Salut les amis, je suis très content de vous retrouver enfin pour les vidéos sur chaque module. Donc il y aura 13 vidéos, donc il y aura une vidéo par module. Comme vous savez, le module communication, communication VFR et communication IFR ont été fusionnés pour donner un seul module, le 090, donc communication. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura 13 vidéos, même s'il y aura beaucoup plus puisque vous aurez des vidéos sur chaque thématique. Donc on commence, voilà, donc avec doyen. Donc voilà, c'est parti. Traffic. Houston, we've had a problem. Alors doyen, ça a été, si je me trompe pas, le deuxième module que j'ai passé, juste après procédure opérationnelle. Donc je vais un peu essayer de vous présenter le module et puis on va essayer de voir l'essentiel, donc tout ce que vous allez voir durant le module, tout ce que vous allez passer, les difficultés, un peu comment ça va se passer donc pour ce module. Donc 1 heure pour 44 questions. Donc j'essaie de faire quand même la transition par rapport à l'ancienne version 2016 de la TPL, puisque maintenant tout a été basculé vers la version 2020, vers la nouvelle version. Donc s'il y a des différences, il y a certains modules où il y a moins de questions ou plus de questions. Il y a même certains modules où le temps a changé, donc c'est plus le temps de l'ancienne version. Donc voilà, je vais vous dire. Pour doyen, il n'y a pas de changement. Côté questions et côté durée de l'examen, donc toujours 1 heure pour 44 questions. Donc il y aura différentes thématiques dans droit aérien, il n'y a pas de grandes difficultés. C'est surtout de la réglementation. En ayant déjà le PPL, vous aurez déjà pas mal de connaissances, mais effectivement là, comme pour tous les modules, ce sera beaucoup plus poussé. Donc il y a les conventions, les annexes, convention, Tokyo, Chicago, etc. Donc il faut bien comprendre la différence des conventions, puisque chacune a une réglementation bien précise et différente. Donc il faudra bien savoir, vous ne savez pas sur quelle question vous allez tomber, donc il faut tous les connaître. Donc vous avez aussi les différentes licences, PPL, CPL, ATPL. Donc là, ce qui est bien, puisque si vous êtes amené à continuer, si vous avez déjà, si vous passez la TPL théorique, donc vous allez peut-être sans doute continuer, et bien là, vous aurez déjà tous les prérequis pour, par exemple, les différentes licences. PPL, bien entendu, et puis vous aurez CPL, ATPL. Donc là, c'est bien parce que là, vous allez directement déjà voir les privilèges, vous allez voir l'âge minimum, vous allez voir un certain nombre de choses, un certain nombre d'informations sur le nombre d'heures, vol de nuit et autres. Donc ça, c'est bien, puisque si vous êtes amené à continuer, donc vous aurez déjà pas mal d'informations. Donc ça, c'est bien. Bien sûr, il faudra l'apprendre, mais en tout cas, c'est très passionnant. Puisque si, comme je vous dis, si vous continuez, donc c'est très bien, c'est déjà important de connaître. Donc là, vraiment, c'est vraiment facile. Mais bon, il y a beaucoup d'informations à retenir, mais voilà, c'est à la portée de tous, il n'y a rien de difficile. Vous avez également la validité des certificats médicaux. Donc, ça a changé. Maintenant, c'est LAPL, classe 2, classe 1. Donc, maintenant, c'est ça. Donc, là, vous allez voir les différences. Par exemple, classe 2 équivaut. Alors, j'essaie de ne pas dire de bêtises. Si je dis de bêtises, je vais écrire correction si je me trompe. Mais, par exemple, classe 2 équivaut directement à une classe LAPL. Par exemple. Et puis vous allez voir aussi la durée. Par exemple, la classe 2 qui a une durée de 5 ans, la classe 1 c'est 1 an. Et puis vous allez voir un certain nombre d'âges. Vous allez devoir passer tous les 6 mois, si je me trompe pas. Par exemple, 40 ans si vous faites une activité commerciale, sinon c'est 50 ans, si je me trompe pas. Mais voilà, là vous allez voir en détail. Je pense que vous avez déjà un certain nombre d'informations. Par exemple, pour la classe PPL, enfin je dis la classe PPL, par exemple pour la classe 2 ou bien la classe LAPL, donc là vraiment vous aurez toutes les informations, il faut connaître, mais voilà, vous avez certainement déjà un certain nombre d'informations si vous êtes déjà jusque là, et puis que vous connaissez déjà. Vous avez les signaux pour la circulation.
Donc, rien de difficile, hein. Là, on connaît déjà la signalétique, les lumières. Faudra tous les connaître. Ça a été assez, bon, je vais pas dire difficile, mais ça a été assez chiant à retenir, assez fastidieux, parce que là, vous avez vraiment beaucoup de choses à connaître, hein, beaucoup d'informations. Il y a des vidéos sur les thématiques qui sont même déjà terminées, qui arrivent sur les signaux. Donc voilà, vous avez les espaces aériens, classe D, classe E, classe B par exemple. Donc vous avez toutes les classes, tous les espaces aériens à retenir. Vous savez par exemple en classe A, pas de VFR. Donc là, faudra connaître chaque classe. Faudra à peu près connaître la différence entre chaque classe. Et donc du coup, voilà. Donc vraiment la différence, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce que le contrôleur vous fournit dans chaque classe. Information, séparation, juste information de trafic. Donc il faudra connaître chaque différence. C'est pas difficile à retenir, c'est fastidieux. C'est lent pour bien tout connaître, mais c'est pas difficile. Vous avez la séparation entre les différents avions. Donc une séparation si vous avez alors en fonction des turbulences de sillage, hein. Donc L pour les petits avions, donc si je me trompe pas, moins de 7000 kg, entre 7000 et 136 000 kg. Alors si je me trompe, hein, je vais mettre la correction, entre 7000 et 136 000 kg, vous êtes dans la catégorie moyen. Et si vous avez plus de 136 000 kg, vous êtes sur la catégorie gros porteur, donc pour Heavy, pour H du coup. Et puis la catégorie spéciale J pour la 380. Je sais pas si ça rentre dans les connaissances parce que je crois pas l'avoir vu, mais c'est important, c'est bien de le connaître. Donc là vous aurez les séparations, par exemple au décollage, c'est-à-dire quand vous avez un aéronef gros porteur, combien de temps de séparation pour un aéronef après léger de la catégorie L, combien de temps de séparation avant le décollage, même pour l'atterrissage. Donc vous aurez toutes ces informations-là à retenir. Donc vous avez également la publication d'informations aéronautiques, les AIP, généralité, en route, aérodrome. Donc sans doute que vous avez déjà ces informations-là, hein, puisque bon, en étudiant déjà, vous avez déjà ces informations. Là, il faudra tout connaître, puisqu'on peut dans chaque groupe. Dans chaque groupe, par exemple, généralité, vous avez un certain nombre d'informations et on peut vous demander n'importe quelle information. Il faut savoir dans quelle case ces informations-là entrent. Le NOTAM, bon, sans doute vous savez déjà. Là, il faudra tout regarder. Vous allez aller en détail dans le NOTAM côté météo. Là, vous allez vraiment venir dans le détail pour tout connaître, pour tout savoir, pour tout le décrypter, pour savoir le décrypter parfaitement. Mais déjà, vous rentrez déjà quand même dans une bonne partie déjà d'endroits aériens. Après, vous avez le marquage, les signaux visuels au sol. Donc là encore, hein, il y a une vidéo DJ qui arrive pour la signalétique, le marquage. En fonction de tel marquage, vous savez si c'est pour un taxiway, si c'est la piste, en fonction des couleurs. Et vous savez aussi en fonction, par exemple, des bandes dans la zone de toucher, la longueur de piste, en fonction du nombre de bandes, par exemple. Donc là, il y aura des vidéos sur chaque thématique qui arrive, mais en fonction de ça, par exemple, vous savez déjà la longueur de la piste. Vous avez voilà les panneaux. Alors voilà, vous avez les panneaux, la signalétique. Vous avez les différences entre LDA, TORA, ASDA ou encore TODA. Vous avez déjà un certain nombre d'informations parce que si vous avez PPL, si vous pilotez déjà, donc vous connaissez déjà, par exemple pour lorsque vous lisez les cartes, vous connaissez déjà, voilà. Mais là, vous allez vraiment rentrer dans les détails. Donc voilà, donc ces informations-là, vous allez vraiment rentrer dans les détails pour tout connaître, pour tout savoir. Donc voilà, on va vraiment décortiquer toutes ces distances. Chacune a une distance précise. Donc voilà. Il ne faudra pas vous tromper, mais c'est facile à retenir et vous aurez plein de questions, un certain nombre de questions dessus. Vous avez les différents codes visuels pour les survivants et les équipes de secours.
Donc, il y a plusieurs... Alors, je sais pas, la probabilité que ça arrive réellement, je sais pas si ça doit être assez faible, mais il faut tout connaître. Il faut tout connaître. Si vous faites des vols dans des zones reculées, désertiques ou inhospitalières, c'est quand même très très bien de connaître ces codes. Vous avez les codes où il faudra retenir, hein. Ça veut dire les codes si vous êtes perdu, si l'équipe se sépare sur une île par exemple. Donc faudra tout connaître, La probabilité que ça arrive, je ne sais pas, mais il faudra vraiment tout connaître. Je ne sais pas si je vais mettre le lien du Discord parce que vous avez des retours sur un certain nombre de modules pour pouvoir voir à peu près comment les retours d'expérience et retours de modules. Mais en tout cas, voilà, il y a certaines questions, je crois que c'était sur la durée du poste alors je vais vous mettre la question, mais il y avait une question vraiment assez poussée sur la durée des présidents qui est en rapport avec l'aviation, la durée qu'il est en poste. Donc voilà, c'est assez poussé, même si bon, ces informations là, il y a certaines informations qui vraiment au sens premier, voilà, c'est pas des informations vraiment qu'on va vraiment tout de suite utiliser, même pas du tout, mais c'est très très bien de le connaître. Donc moi pour ce module, donc j'ai fini, comme vous avez déjà pu le voir, si vous avez déjà vu la vidéo où je vous annonce mes résultats, donc 79,55 hein, pour ce module et 7384 QCM réalisés. C'est beaucoup pour ce module, même pour une moyenne qui est pas si haute que ça. Bon, 79 c'est bien dès la première fois, mais bon, j'aurais pu faire beaucoup plus. Mais après, il faut dire que j'allais travailler beaucoup. C'est un module que j'ai travaillé avec procédure opérationnelle. Donc c'est génial de travailler ce module avec procédure opérationnelle parce que c'est deux modules vraiment sur la réglementation. Donc ils se travaillent vraiment bien entre eux. Mais j'ai préparé sur pas mal de mois. Mais voilà, j'ai accordé plus de temps pour procédure opérationnelle. Alors que c'était dans la même session que je passais droit. Donc c'est peut-être pour ça, puisque procédure opérationnelle, je l'ai réussi à 84. Plus de 84. Donc voilà. C'est peut-être pour ça, mais voilà. Mais c'est pas un module difficile, c'est un module assez chiant, c'est un module vraiment qui a de la réglementation, beaucoup de choses à apprendre. À part un des rares calculs, je sais pas s'il y a des calculs, peut-être un calcul comme ça, mais il n'y en aura pas beaucoup de calculs comme d'autres modules vraiment où là c'est sûr qu'il y en a. Donc c'est ce que j'aurais pu vous apporter comme information, comme présentation de ce module, voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo. On se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Sur un autre module de la TPL je vais tous les faire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir la vidéo et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.